Salut à tous! Oh, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et du coup assez occupé en ce moment. Et donc là je reviens vers vous et je vais faire une petite vidéo. J'avais envie de parler d'un sujet qui me trotte depuis un certain temps et je vais parler du coup des trois matrices en fait dans lesquelles l'humain est enfermé. Alors du coup la première matrice, celle-là on la ressent dès qu'on est enfant. Donc c'est une matrice en fait familiale. Donc en fait quand vous allez naître, en fait vous allez vous construire autour d'un système de croyances avec une certaine perception qui représente la réalité en tout cas pour les parents. Et en fait vous allez baigner dedans. Par exemple, moi je viens d'un milieu où mes parents étaient commerçants et en fait je me suis construit autour d'une perception vachement conditionnée autour de autour de l'argent en fait et de la réussite sociale avec beaucoup de recherches extérieures et beaucoup d'attentes. Et du coup, forcément beaucoup de pression. Et donc, moi ça a été mon cas. Après, il y a des gens qui vont se construire dans des familles, par exemple, d'agriculteurs, avec une certaine perception de la réalité, avec d'autres croyances, etc. Après, en fonction de la caste sociale aussi dans laquelle vous vous incarnez, vous allez forcément aussi avoir une certaine, une certaine perception qui va diverger en fonction de si vous êtes pauvre ou si vous êtes riche. Vous n'allez pas être dans la même perception si vous habitez par exemple dans une cité que si vous habitez dans un quartier chic de Paris. Logique. Donc ça, du coup, c'est pareil, ça comporte une matrice. On va vous faire croire que c'est la réalité. Et donc vous allez petit à petit, en étant petit, en grandissant, vous allez vous conformiser à ça, à ce modèle. Et du coup, ça représente une matrice parce que c'est pas du tout la réalité, c'est juste une réalité qui correspond par rapport au milieu où vous vous êtes développé, donc c'est-à-dire la famille, l'environnement dans lequel vous êtes, donc l'entourage, ça peut être les amis en général qui vont avec, le lieu dans lequel vous habitez, est-ce que c'est en ville, est-ce que c'est à la campagne, est-ce que c'est à la montagne, est-ce que c'est dans un quartier plutôt populaire, un quartier plutôt bourgeois, etc. Ça va influer sur la manière dont vous allez déjà vous construire, au niveau mental en tout cas, avec les conditionnements, etc. Donc ça, c'est une matrice. Ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est complètement une illusion. Vous allez vous construire selon des schémas. On va vous, on va vous étiqueter un personnage à laquelle vous allez vous identifier, qui n'est pas du tout vous, en fait. Vous n'êtes pas ça. Et vous l'avez jamais été. Mais vous allez le croire, en fait. Et comme vous allez le croire, votre mental va commencer à mettre des identifications sur je suis comme ceci, je suis comme cela, j'aime tel truc, je fais telle chose. Et puis après, ça devient des mécanismes qui sont automatisés, mais qui viennent la plupart de l'inconscient. Quelques fois, ils sont conscients, mais la plupart sont quand même inconscients. Donc ça, c'est la première matrice. Alors, pour sortir de cette matrice, c'est très simple. Il suffit juste de s'émanciper du carcan des croyances de vos parents. En fait, c'est-à-dire que tant que vous êtes enchaîné aux croyances de vos parents, aux croyances de votre famille, et déjà vous serez jamais libre, premièrement. Et deuxièmement, vous n'êtes pas vous-même en fait, donc vous n'allez pas pouvoir faire des choses, vous n'allez pas pouvoir déjà être qui vous voulez, premièrement, et vous n'allez pas pouvoir aussi faire des choses qui vont être en conséquence de ce que vous voulez incarner. Parce que vous allez toujours faire des choses qui rentrent dans la grille de lecture de vos parents, ou de votre famille en tout cas. Et ça, c'est la première chose vraiment à s'émanciper déjà pour aller avec un pas vers la liberté, c'est de s'émanciper des croyances de vos parents. Tant que vous êtes enchaîné aux croyances de vos parents, vous n'êtes pas libre du tout et vous n'êtes pas, entre guillemets, j'insiste sur ça, vous n'êtes pas adulte en fait. Vous êtes toujours. C'est pour ça qu'on voit des gens qui ont 40, 50 ans, ils sont encore dans des positions d'enfants, mais dans le sens victime. J'insiste bien aussi sur ça. Parce que l'enfant tel qu'il est à la base, c'est l'état qu'il faut retrouver. Mais par contre, l'enfant victime, la plupart des gens sont comme ça. Et du coup, on a une société avec des gens qui ont peut-être un certain âge, mais qui sont encore dans des perceptions de victimes. Il y en a beaucoup. Ça, c'est incroyable de voir ça. Donc, ils sont pas capables d'avoir une pensée qui vienne d'eux. Ils sont identifiés toujours aux parents. Donc déjà, ça, c'est vraiment la première des choses, c'est se libérer de ça.
qui est une matrice, donc une illusion. Ensuite, la deuxième matrice, elle vient juste après, donc elle vient par-dessus en fait la matrice familiale, c'est la matrice sociétale, qui pareil, celle-ci est une illusion. Donc parfois vous êtes émancipé de la matrice de votre famille, des schémas de pensée, des croyances, etc. Mais vous êtes encore pris dans la croyance de la société en fait. Donc vous allez toujours pris encore dans l'illusion. Vous allez rentrer par exemple dans une société, dans une entreprise, et vous allez vous conformer du coup à un schéma de la société. Plus ou moins conditionné en fonction de la société, si elle est plus ou moins lourde ou pas, avec une certaine intention qui est orienté vers tel ou tel objectif, et du coup, dans l'attente toujours encore une fois d'avoir de l'argent, vous allez, et surtout après de la reconnaissance, parce que c'est surtout ça que l'humain cherche, et surtout la reconnaissance, vous allez vous identifier petit à petit à ce modèle, et vous allez rentrer dans le cursus de la société, et là vous allez encore rentrer dans un piège, parce que c'est encore une illusion. C'est encore une illusion, vous allez commencer à vous créer des besoins, qui sont illusoires pour la plupart en fait, parce que la plupart de ces besoins sont uniquement faits dans le but de capter l'attention pour plaire à des gens que vous n'aimez pas, et qui vous aiment pas d'ailleurs aussi. C'est juste de l'identification à un groupe pour avoir de la reconnaissance. Et vous allez du coup travailler, vous allez faire en tout cas des activités qui vont vous créer de la souffrance petit à petit, pour pouvoir toujours chercher des choses à l'extérieur dans le but de plaire à des gens déjà qui vous aiment pas et que vous aimez pas, et pour du coup avoir par ce fait un état de bien-être. Alors qu'en fait tout ça c'est complètement l'illusion. Donc ça c'est la deuxième matrice. Donc là la matrice sociétale elle se fait sentir partout, puisque tous les gens, la plupart des gens en tout cas du commun des mortels, sont conditionnés à ça. Et au début, tant qu'on est identifié en fait dans le mental, etc., bah, on pense que c'est impossible d'en sortir. Et ça, c'est pareil, c'est encore une illusion, mais tant que vous restez identifié dans le mental, bah, c'est pareil, vous en sortirez pas. Donc ça, c'est la deuxième matrice. Et ensuite, la troisième matrice, c'est la matrice que nous sommes tous. C'est du coup, ça représente tout le monde extérieur manifesté en fait. Donc toute la 3D, etc., toute la matière en fait dans laquelle on expérimente. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une matrice. Puisqu'on n'est pas ça, on expérimente, on fait l'expérience dans la matière, des choses qui sont impermanentes, et du coup bah en fait ça c'est pareil, ça représente encore une matrice. Donc voilà les trois matrices. Donc le truc c'est que vraiment de faire les choses, bah, déjà de comprendre les mécanismes de ces matrices pour pouvoir déjà en sortir. La première c'est la matrice familiale, la deuxième c'est la matrice sociétale. Et après, la matrice 3D, en fait, on y est. Après, bon, si vous voulez en sortir, après, c'est le suicide. Mais bon, c'est pas le but parce on n'est pas là pour ça. On est là justement pour faire l'expérience dans la joie, dans la plénitude, dans la paix, que nous sommes tous déjà à la base. Mais après, c'est de faire les choses vraiment sans identification. C'est de faire les choses vraiment pleinement à l'instant présent et ne pas s'identifier à tout ce que vous voyez à l'extérieur. Donc, pas d'attache en fait. Vraiment, c'est sortir de l'attachement. Parce que qui est dans l'attachement, c'est encore le mental. Le mental, lui, il veut cristalliser, il veut contrôler tout ce qu'il voit à l'extérieur, parce qu'il a toujours peur en fait de mourir en fait. Le mental, la plus grande peur qu'il a, c'est de mourir. Donc c'est vraiment un travail en fait sur soi à faire, qui prend plus ou moins du temps en fonction du niveau dans lequel vous êtes. Si vous êtes bien embourbé, ça va prendre plus de temps. Même si vous allez avoir des états de libération ponctuels qui peuvent arriver, après, hop, vous allez très vite encore être repris dans le quotidien des croyances et du conditionnement. Mais petit à petit, en fait, plus vous allez vous libérer, bah, plus ça va être léger, en fait. C'est comme faire un sport, ou c'est comme apprendre n'importe quoi. Au début, c'est dur. J'aime bien l'exemple du vélo. Le vélo, au début, c'est dur, en fait. Et puis, en fait, plus vous allez en faire, bah, plus vous allez devenir bon et plus ça sera facile. Le dessin, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très dur au début, et puis après, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile, vous devenez de plus en plus à l'aise, et après, c'est de plus en plus léger en fait. Voilà. Mais c'est vrai que le début, bah, ça peut en décourager plus d'un, parce que bah, au début, quand on est bien embourbé, surtout, c'est dur de pouvoir commencer à se débarrasser de ces vieux schémas, et de pouvoir de vivre sa vie à soi, quoi, parce qu'on est là pour vivre. On est là pour vivre dans la joie et pour vivre
pour soi en fait. On n'est pas là pour vivre pour les autres. Et du coup, tant que vous vivez pour les autres, tant que vous vivez pour les autres et tant que vous avez des attentes de reconnaissance sociale, vous êtes un esclave. Voilà. Donc c'est vraiment ça à conscientiser et après c'est vraiment un travail de fond à faire. Moi j'ai bien avancé et je suis content de moi et je suis vraiment, vraiment en plein vers la sortie. Voilà, je suis bientôt sorti, je suis encore dans le yo-yo, mais là c'est vraiment de plus en plus léger, de plus en plus facile et ça le sera davantage de plus en plus. Et après c'est marrant comme ça de voir le schéma parcouru par rapport à comment on était il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans et de voir comment on est maintenant et après comment on sera aussi dans 2 3 ans. C'est marrant de voir tout ça en fait. Et puis du coup, de voir aussi la perception qui change. On n'a plus le même regard des choses. Euh, Tout est de plus en plus fluide en fait par rapport à qui on est et à ce qu'on veut. Ça se fait de plus en plus naturellement. Et encore une fois, le plus important, c'est pas de faire ou d'avoir, mais c'est d'abord d'être. Et c'est quelque chose qui a été vachement occulté dans la société, notamment occidentale, depuis plusieurs milliers d'années. Parce que du coup, il fallait tout le temps être dans le faire en fait. Parce que le faire, c'était symbole de réussite et de reconnaissance. Alors qu'en fait, le plus important, c'est d'abord être dans l'être et pas dans le faire ou dans l'avoir. Vous n'êtes pas un faire humain ou un avoir humain, vous êtes un être humain en fait. Donc même au niveau des mots, déjà, c'est incohérent déjà. Donc c'est d'abord être en fait. Faire et avoir, c'est secondaire. Et après, quand vous le faites, ça se fait naturellement en fait. Il n'y a pas de conditionnement à se dire attends, est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien de faire ça? Non, vous le faites naturellement. Quand vous allez dans le frigo pour aller boire un verre d'eau, vous n'allez pas vous poser la question est-ce que c'est bien de boire un verre d'eau? Est-ce que je peux boire un verre d'eau? Vous y allez, vous avez une envie spontanée, ça se fait tout seul et hop, on va au frigo boire un verre d'eau. Et tout doit être comme ça en fait. Sauf qu'on vous a programmé en fait pour que ça soit autrement, pour faire de vous des chiens rampants, complètement assujettis à un système qui vampirise tout et qui vous crée de la souffrance que d'ailleurs vous entretenez vous aussi. Donc c'est vraiment sortir de ça. Je vais vous conseiller un livre qui va pouvoir aussi vous aider dans un premier temps à conscientiser. C'est les 4 accords Toltec que j'ai lu et que d'ailleurs je suis encore en train de relire. Et c'est marrant parce que ce livre je l'ai lu il y a 2 ans et maintenant je le relis, j'ai plus la même perception qu'il y a 2 ans. Et en fait ils le disent au dos, en fait à chaque fois que vous lisez ce livre, ce n'est pas vous qui a changé, ce n'est pas le livre qui a changé, pardon, mais vous. Et c'est un très très bon livre en fait justement pour comprendre un peu le bourbier dans lequel les humains sont enfermés depuis bien longtemps maintenant. Et après vous avez aussi donc les 4 accords Toltec. Après vous avez écartolé aussi qui est bien par rapport au présent, sur le pouvoir du moment présent. Après vous en avez d'autres, mais bon. Après il y a d'autres livres, hein, il y en a plein. Mais déjà ces 2 livres déjà ça va vous en dire pas mal. Donc après, si vous voulez aussi d'autres informations, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je vous enverrai d'autres articles aussi ou d'autres livres aussi qui peuvent vous aider. Voilà. Mais je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une bonne libération. Voilà. Et puis je vais reprendre un peu plus là les vidéos. J'ai d'autres vidéos à faire sur d'autres thèmes. Donc je continuerai progressivement. Après, n'hésitez pas du coup à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Allez, joyeux maintenant.